Je viens de faire pipi, j'attends la chasse d'eau. Bon les copains, aujourd'hui... Ah, j'ai une pince dans les cheveux. Aujourd'hui, on est vendredi et en ce délicieux vendredi, on a une petite soirée barbecue prévue ce soir chez Moni. Mais en ce moment, je suis sur une envie de cuisiner healthy et de trouver plein d'alternatives healthy. Par exemple, la semaine dernière, on a fait des hamburgers et j'ai fait le pain maison avec vraiment du fromage blanc 0%, un peu de farine et c'est tout. Et c'était très très bon. Je les ai ratés parce que je les ai mal fait cuire. Mais c'était très très bon. Et là, toujours dans ce désir de continuer la diète, mais de ne pas me priver pour ne pas être frustrée, parce que moi, je peux être frustrée très rapidement, j'avais envie de faire un gâteau. Mais pas n'importe quel gâteau. Un brookie. Mais pas n'importe quel brookie. Un brookie healthy. Je sais que c'est possible parce que j'ai vu une recette et d'ailleurs l'idée m'est pas venue comme ça au pif. Enfin si, ça m'est venu un peu au pif, mais ça m'est pas venu comme ça du jour au lendemain. En fait, je traînais comme d'habitude sur TikTok, ma plateforme préférée, purée, j'adore vraiment, on trouve plein de trucs là-bas. Et il s'avère que y a une fille que j'ai suivie à l'époque, je crois qu'on était encore en France avec monsieur et on avait regardé une saison. Ah non, peut-être que lui il avait pas regardé. Pas du tout. En fait, avec monsieur, on avait regardé une saison de Top Chef. Et là, j'avais tellement adoré les concepts de cuisine que j'avais regardé une saison du meilleur pâtissier. Et en l'occurrence, ça m'avait beaucoup marqué. C'était la saison 11. Il y avait une fille à l'intérieur qui gagnait énormément de épreuves et qui, pour le coup, était focus sur de la bouffe healthy. Et du coup, je suis tombée sur son compte très récemment sur TikTok et elle a reproposé une recette healthy. Là, ça a fait tilt. Je me suis dit que ça allait être une bonne occasion de découvrir. Donc, on va tester ça. Je suis normalement pas trop mauvaise en cuisine. Le seul truc, c'est que moi, je fais beaucoup à l'instinct. Et en l'occurrence, la pâtisserie, c'est plus ou moins précis. Donc, c'est pas trop mon dada. Moi, à chaque fois que j'ai fait des trucs pâtissiers, je pense que j'ai dû en réussir, 3 dans ma life. Il y en a un que je suis très fière et que je vais vous montrer d'ailleurs. C'était le gâteau d'anniversaire de mon frère. J'avais fait une espèce de framboisier, enfin incroyable. J'avais été complètement fan de comment ça rendait en plus parce que j'avais eu des imprévus. Les boudoirs étaient trop grandes. Mais finalement, je les avais cassées. Ça faisait une super belle déco. En fait, je suis en train de me demander s'il y en avait vraiment d'autres. Ben non. En fait, je crois que c'est la seule chose en pâtisserie que j'ai vraiment réussi. Une fois, j'ai fait un gâteau d'anniversaire pour Joe. J'ai voulu lui faire une tarte citron meringuée. Il a été super poli, mais c'était... Bref, moi, mon dada, en tout cas, c'est le salé. Là, c'est une recette qui est pas trop compliquée normalement, qui demande pas énormément de technique et en plus de ça, qui est vraiment healthy. J'espère que ce sera bon, on va tester. Je vais aller faire des courses, j'ai pas beaucoup de choses à acheter en vrai, parce que la plupart des trucs, je les ai déjà. Mais je vais aller faire des courses pour acheter ce qui manque et on va préparer ça ensemble en espérant que ce soit délicieux. Je croise les doigts, mais je vais faire confiance. Je vais me faire confiance, je vais essayer de me faire confiance. Allez. J'ai fait comme les enfants. Quand ils rentrent vite, je me souviens à l'époque on faisait ça. Tu rentres vite chez toi, vraiment tu cours de toute ta force pour boire de l'eau et tu bois et t'es là. Et après quand t'as fini tu fais... Et après tu repars en courant. Ça m'a fait vraiment penser à ça. Est-ce que je garde mes chaussettes ou pas ? C'est pas parce que le soleil va se coucher que les rayons UV ne vont pas m'attaquer.
trésor. Évidemment qu'avant de vous faire l'unboxing, je me suis lavé l'os manos. Je pense qu'il doit y avoir un peu de contre-jour. Bah non. Est-ce que j'ai appris les configurations de ma caméra? Est-ce que maintenant je sais la configurer? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Je vais mettre à charger le téléphono et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Première chose, j'ai pris ces chips parce que du coup comme on va chez Moni ce soir, il fallait prendre un peu d'apéro. Ces chips, si vous ne les avez pas goûtées, elles sont muy fabuloso. Je les ai goûtées pour la première fois de ma life il y a 2 semaines. On était invités et je remercierai jamais assez le ciel de m'avoir fait découvrir ces chips. Merci même à eux de me les avoir fait découvrir parce que ça fait 2 fois qu'on sort. On est sorti le week-end dernier, j'en ai pris. On sort ce soir, j'en prends encore. Oui, si vous aimez, vous me direz. Ensuite, j'ai pris des œufs. Ensuite, très bizarre, il y a de l'huile de noisette. Dans la recette, elle parlait d'huile de pistache, d'huile de patati patata. Je pense que ça doit faire l'affaire. De toute façon, il n'y en avait pas. Et c'est tout ce que j'ai pris. Je pense que tu peux le faire aussi avec de l'huile d'olive. Mais là, en l'occurrence, bon, il n'y avait pas besoin de beaucoup non plus. Et je voulais qu'il y ait ce petit goût noisette un petit peu. Donc, j'espère que ce sera bon. Ensuite, j'ai pris de la poudre d'amande et de la poudre de noisette, du chocolat. Il y avait de la compote de pommes sans sucre. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Ça, c'est pour l'apéro aussi. J'ai pris des cacahuètes grillées et salées. Si vous avez la ref de la cacahuète, ça, il faut que je le mette aussi en story Insta pour que vous ayez la ref. De la levure cynique. Et ça, c'est les boissons pour ce soir. Donc Vital, c'est une marque qui est à Maurice. Et étant donné que en ce moment j'essaye de boycotter au maximum avec ce qui se passe malheureusement dans le monde, vous serez surpris de voir ce tonic sans sucre de la marque U qui est extrêmement délicieux et qui est bien aussi pour le coup la santé, puisque par exemple dans le coca sans sucre il y a mince, je me souviens plus du nom. Il y a un truc qui est pas très bon pour les neurones et dedans et c'est du sucralose. Donc c'est cool. Et là pareil, j'ai pris 2 jus que je trouve un peu trop sucrés, mais bon, j'allais pas prendre que des trucs sans sucre en sachant qu'il y en a qui prennent des trucs avec du sucre. Donc j'ai pris aussi celui-ci et celui-ci qui pour le coup sont des marques mauriciennes. Donc je sais pas s'il y en a aussi à l'étranger. Enfin je sais pas si c'est des marques mauriciennes, mais en tout cas j'en ai jamais vu en France. Je vais le mettre au frigo. Alors, en vrai ça je vais le laisser dans le sac pour ne pas oublier. Et ça aussi. Comme ça, tout à l'heure, on aura juste à partir avec. Allez, je vais me mettre au fourneau. D'abord, il me semblait qu'il fallait allumer le four. Donc, 15 minutes au four à 170. Tu fais une vidéo à la communauté? Ouais, aux internautes comme t'aimes les appeler. Est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle le truc qui sucre dans les boissons sans sucre, mais qui est pas très bonne pour les neurones? Exactement, voilà, c'est ça. Et l'aspartame, ça vous détruit. Donc, pour le coup, le tonic sans sucre. Je fais un update. Allez, salut les internautes. C'est vraiment un vieux gars, ce gars. Alors, pour la recette de brownie. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le TikTok en barre d'infos en vrai, puis vous essayez, vous me direz si jamais vous avez réussi et si jamais c'est bon. Moi, il y a plein de trucs que je ne vais pas faire exactement de la même façon. Parce que par exemple, la purée d'amande ou de noisette, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris en l'occurrence du beurre de cacahuète 99%. J'avais pas de farine d'amande, donc voilà, j'ai trouvé un peu des alternatives. J'espère que ça je pense que ça devrait aller. Donc première chose, pour la quantité de brownie, il faut 150 g de chocolat noir fondu. À chaque fois, je me mets dans des espaces confinés, pas ouf pour cuisiner, alors que il y a beaucoup d'espace. Je pense que c'est l'habitude de ne pas avoir eu d'espace et donc je le fais sans espace alors qu'il y a de l'espace. Voilà. 150 g de chocolat noir. Ça, on va y aller doucement parce que ça peut brûler, parce que ça m'est déjà arrivé et c'est pas ouf le chocolat brûlé en l'occurrence. Normalement, j'aime bien préparer tous mes ingrédients pour avoir juste à mettre. Mais là, comme je suis stressée par le temps, en l'occurrence, là c'est vrai que je le fais un peu
comme ça quoi. Allez, perfecto ragazzo. Et en vrai, la technique pour pas que ça brûle, c'est de chauffer un peu, mélanger, chauffer un peu, mélanger. Comme ça, en fait, la chaleur du récipient, du contenant et du contenu fait fondre le reste. Des fois, on veut tout faire fondre d'un coup et après, ça brûle. Là, on mélange. Bon, c'est encore légèrement dur, donc les œufs. Oula. Petite astuce également à la brie Van de Kamp. Quand vous cassez vos œufs, ne les cassez pas sur votre cul de poule, même si c'est l'endroit le plus approprié puisque ce sont des œufs, MDR, mais à côté. Pourquoi? Attendez, je me lave les mains. Tout simplement parce que les œufs ne sont pas forcément lavés une fois qu'ils sont sortis du derche de la poulette. Donc le fait de les mettre ici, vous mettez probablement du cul de poule sur votre cul de poule. Là vous voyez, là ça commence à devenir melt. Bon, vous voyez peut-être pas, mais j'espère que je vais la réussir cette recette, hein, parce que si je la rate, franchement, c'est un peu lâche quand même. Donc, les œufs, c'est bon. Compote, j'en ai acheté, mais il m'en reste, mais je savais pas s'il allait y en avoir assez. Est-ce que ça, c'est melt? Je pense que oui. Voilà. Là, c'est parfait, là. Il y en a trop. Et je crois que la pâtisserie, il faut que ce soit précis en plus. En fait, j'ai remarqué à chaque fois que je suis en cuisine, je sais pas pourquoi, je suis stressée. Je pense que j'ai trop regardé des émissions comme pas Cauchemar en cuisine, mais Top Chef ou quoi. Et en fait, quand ils cuisinent, et 2 cuillères à café de fromage blanc. Oui, et je disais, je pense que du coup, ça me met dans un mood où moi-même, je suis stressée quand je cuisine, alors qu'en soi, par exemple, j'ai le temps. Bon, là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il faudrait pas trop que je tarde non plus pour que c'est le temps de cuire. Mais ça me met tout le temps dans des moods comme ça où ils sont là. Allez, plus que 15 minutes. Et du coup, bah, faut vraiment que je me bouge, quoi. Plus que 15 minutes, bah, plus que 15 minutes, quoi. On a un truc comme ça. Hop. Ce qui me rend ouf, c'est que ça va... Enfin, là, sur la vidéo, en tout cas, ça avait l'air super gourmet. Et c'est sain. Enfin bon, après tu tapes pas 6 kilos non plus, hein, mais bon, après il faut que ce soit bon. Si c'est pas bon, faudrait que je m'améliore et que je refasse la recette. Là, on mélange. Ça sent super bon. Rien que déjà, en fait, la recette pourrait être terminée. Je rajoute des pépites de chocolat, de la noix. Et ça me fait un brownie. Non mais par contre, premier degré, ça sent super bon. Santé. Si Joey n'était pas en train de travailler, je lui demanderais de te sentir tellement ça sent bon. Ça sent trop bon. Mais après moi, j'aime pas trop goûter Joe? Ouais. Sent. Ça sent bon, hein? Ça sent vraiment le chocolat. Ça sent le brownie. Ça sent super bon. Mais ils voient plus rien, les internautes. En 15 000. Si, ils voient. Et du coup, si j'allumais la lumière, et ben ça faisait tout jaune. Donc c'était juste... Et pour pas qu'il y ait d'insectes, donc c'était juste le temps d'aérer. Ok, ouais. Mais là, on voit, hein. Regarde. T'as Ouais. vu, ça fait même le focus. Mm. Bon, bref. T'es sûr que tu veux pas que j'allume? Si, on peut, mais faut juste fermer du coup, parce que je veux pas qu'il y ait de cafards. Ouais, tu vois, la luminosité, elle est quand même jaune, hein. Ouais. C'est trop dégueulasse. Vas-y, là, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, c'est good. Non, c'est jaune, là. Eh, c'est toujours jaune, hein. Dégueulasse. Non, elle est pas assez grosse. Mais là, ça va. Ouais, je trouve ça ok. De toute façon, j'ai pas le temps de faire des luminaires, des trucs, des bidules chouettes, hein. Il faut que... On continue la recette, mes gourmands. Regardez le chat. Le chat. 40 grammes de purée d'amandes. C'est gourmet. C'est ça. Tu vas te faire quoi? Tu l'auras pas dit? Si je leur ai montré, c'est du caramel à tartiner. J'adore ça. Je suis addict. Est-ce que tu peux me passer l'autre pot de beurre de cacahuète qu'il y a dans le placard, s'il te plaît? C'est pour m'en battre. Ouais.
Merci beaucoup pour ce beurre de cacahuète. Forceuse de cacahuète. T'es vraiment innovante comme meuf. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi je suis plus de l'équipe, j'ai besoin de la recette, tu vois. J'arrive à innover en cuisine, c'est ok. Mais j'aime bien avoir les ingrédients les vrais, tu vois. Ah oui, c'est clair, mais si t'as pas le choix, ça veut dire la recette, eh ben on l'aurait carrément pas faite. Non, non, jamais. On devait la faire. On est qui nous? Ensuite. Avec 100%, vraiment. Et vraiment, je D'accord, ma belle. De l'huile de noisette. C'est pour tout le monde ça ou c'est que pour toi? Tu dis ça parce que je suis une pince? Non. C'est pour tout le monde ce soir. Je peux ramener ça? 50 grammes. Quoi? Je peux ramener ça? Bah, tu fais ce que tu veux. D'accord. Tu veux le rajouter en plus? Ouais. Moi, je suis de la famille. Les trucs se suffisent à eux-mêmes. Putain, j'en ai encore mis 1 gramme de trop. C'est comme mon papa, il fait des plats en sauce et Joe, qui ne se rend pas compte du mal qu'il peut faire, rajoute du magie dans son plat alors qu'il a une sauce toute faite. C'est vrai que j'ai eu la remarque en plus. Bah, bien sûr que t'as eu la remarque. C'est juste, il y a des sauces que je mélange, d'autres pas. Donc ça veut pas dire que j'aime pas. Hein. Bah, on dirait, hein. Sinon, je mangerais pas le truc avec la sauce, si j'aimais pas. Bah si, parce que c'est pas n'importe quelle sauce que tu mets, hein. Je te ferai dire, Geoffrey, tu mets du poison, un exhausteur de goût, du poison. C'est pas du sel, je sale un peu pour... c'est du poison. C'est une autre sauce avec un autre aliment. Genre, c'est comme si tu me disais, le jus de viande, t'es obligé de le mettre avec la purée, alors que ça se trouve, t'aimes pas la purée mouillée. T'essaies de convaincre qui là? Toi ou moi? Non, j'essaie d'expliquer la situation. Pourtant, j'adore le jus de viande avec la viande. En fait, si tu veux une autre différence, une autre similitude, C'est quoi? Comme spécifiquement? Ah non, c'était quoi? la dernière fois on avait une conversation dans la voiture avec Joe et c'était le mot statistiquement. Ah oui, statistiquement. Putain, Wow. Et comme par hasard, ce jour-là, il n'arrivait pas à le dire et on l'a utilisé au moins 1000 fois. 15 fois dans la même phrase, enfin, pas dans la même phrase, mais dans la conversation. Au moins 1000. Ouais. Est-ce que t'aimes manger, toi, des pâtes crues? Non. Je Moi le aussi, faisais ça un me moment quand même. dégoûte. Maintenant, non. Après, non, c'est pas que ça dégoûte, mais bon. Bah, moi aussi, ça me dégoûte. Autant bouffer un truc qui croque et qui a du goût. Qui croque. Tu sais, après, je vais pas faire des crackers. Hein. C'est un gâteau, il sera normalement pas très. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va illuminer ton visage. De beau. Quand j'ai dit des crackers, Ah ouais. je parle comme dans les films doublés canadiens. Edward. Edward. Parce que n'oubliez pas qu'un œuf, ça sort d'un cul de poule. Putain, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et après, j'ai dit, même si vous mettez cet œuf dans un autre cul de poule, lol. Qui fait ça? Bah, le pâtissier. Un œuf dans un cul de poule? C'est quoi un cul de poule? Bah, il y en a un dans cette pièce. C'est ça que je veux dire quand je dis que t'es pas perspicace. C'est pas une critique, c'est juste un fait, c'est pas méchant. Non, c'est. Un cul de poule. C'est un bol? C'est un saladier. Un cul de poule, c'est un saladier? Tu savais pas? Bah non. Ah! Moi j'aurais pensé, tu sais, un coup là dans la farine, tu sais, quand tu mets tes œufs au milieu de la farine. Ah non, ça c'est un puits. Ouais, voilà. Bah, j'avais ça en tête. Mais c'est un bol encore moins. Et du coup, je cherchais le puits de. Enfin, Le puits de poule. le puits de poule. Mais on peut pas avoir tous des connaissances partout. Moi par exemple, tu le sais, je suis une brêle en sciences, maths. La dernière fois, on a fait des calculs mentaux, bah, j'ai mis du temps. On a tous nos faiblesses. Ok, j'ai recommencé parce qu'en fait, comme j'étais dans une avec une assiette creuse, je trouvais que le contenant était trop dangereux et ce matin j'ai déjà fait ça. Et parce que j'avais la flemme de laver un bol, j'ai fait ça et après j'ai mis dans le micro-ondes et ça a dégouliné de partout et là je savais qu'il allait y avoir un accident. Donc on essaie. On dit de noisette? Ouais, T'as goûté? non. Bah, c'est énervé.
Je l'ai acheté pour que tu puisses le mettre avec le caramel. L'huile de noisette? Ouais. C'est un peu gourmet. Non, c'est l'huile. Et alors? C'est juste gras. Pas gros. Ok, maintenant elle prend un truc sucrant. Moi je vais mettre un petit peu de miel. Vous êtes éteint parce que vous aviez vraiment trop chaud. En attendant, j'ai rajouté quelques petites poudres. Et je devais ajouter 125 grammes moins 60. 125 moins 60. Bah, c'est très simple. Attendez, je le fais à la Geoffrey. 120 c'est quoi? C'est la moitié de 60. Donc 60, sauf qu'il y a 5 en plus, donc 65. Est-ce que c'est ça? Bravo. Ouais, vas-y. Et de la levure, on mélange, je monte, on met au four, et après, je vous reprends. Et on verra ce soir, s'ils ont kiffé. Je coupe maintenant parce que vous aviez trop chaud. Histoire que vous puissiez refroidir un peu. Ah, mais apparemment, vous allez bien là. Bon, bah allez, on le fait ensemble alors. Au revoir. Salut. J'aurais tendance à dire une pincée. Mais j'ai commencé à mouler. Voilà, on mélange. Des pépites de chocolat. J'en ai pris des chocolats au lait parce que comme j'ai pas beaucoup sucré, sinon ça fait un gâteau un peu fade. En vrai, elle disait une poignée. Comme ça ferait un petit truc gourmand quoi. On est en diète, mais on n'est pas non plus malheureux dans la vie. Hein. Donc là, on va faire ça. On aplatit et on pose. J'ai même un peu trop de pâte à cookies, MDR. J'aime pas trop moi faire avec mes mains. Après j'ai de la bouffe dans les ongles et tout. Et là il me reste que quelques pépites. Et voilà. Allez, je mets au four les copines et puis je vous montre ce que ça donne tout à l'heure. Wouh! At the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws, and I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight 'cause we're scared to be lonely? Do we need somebody?
I've been riding 85. I've been thinking way too much, and I'm way too gonna drive. I got anger in my chest, I got millions on my mind, and you didn't fit the picture, so I guess you want the vibe. I've been rolling on the freeway, I've been riding 85. I've been thinking way too much, and I'm way too gonna drive. I got anger in my chest, I got millions on my mind, and you didn't fit the picture, so I guess you want the vibe. LOV on my right leg, that's Gucci. Hear what I'm saying? Alors? LOV on my main hoe, that's Gucci. Caught a little jet lag, but I'm golden. We deserve. Ça, c'est la partie moins fun, ça. Ça, c'est la partie qu'on ne voit pas. La partie que tout le monde adore. Bon, en vrai, je suis ironique, je dis ça, mais moi, j'aime bien manger. Donc, disons que ça me dérange pas, finalement. Mais ça, c'est la partie qu'on ne voit pas. La partie que l'on vous cache. Et pourtant...